Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver. Très bon anniversaire à vous. J'ai une petite annonce à vous faire avant de regarder plus en détail l'année qui vous attend. En effet, il y a de nouveaux rendez-vous célestes qui se mettent en place. Un rendez-vous céleste, en fait, c'est une consultation individuelle personnalisée où on peut échanger par rapport aux questions que vous vous posez sur votre année à venir et sur les projets qui vont se mettre en place. Ces consultations individuelles se mettent en place près de chez vous. Principalement, il est sur la côte atlantique. Vous voyez, il y a Anglette, Biarritz, Nantes, Rennes, Cherbourg, et il y a d'autres villes à venir, Paris, Lyon, Strasbourg, qui sont en préparation. Je vous conseille, si vous souhaitez me rencontrer directement, de me suivre sur ma page Facebook pour avoir vraiment les dernières actualités, les dernières infos de la page. Je vous demande de vous abonner à YouTube. Je poste régulièrement aussi des petites vidéos faisant un récapitulatif des déplacements à venir et des points de rendez-vous pour échanger. Voilà, on va commencer en introduction par vos énergies générales de l'année. On suivra par le pro, le perso et le fil céleste. Alors, cette année est une année de nouveau cycle. Cette année, vous terminez un long voyage, comme une recherche, une errance au milieu de relations difficiles, de moments délicats qui va se terminer. Il y a cette année vraiment une notion de commencement, de renaissance avec une reconstruction. Plus rien ne sera comme avant, car vous l'avez décidé. Il y a la fin d'une culpabilité, de nouvelles bases équilibrées, le retour de la joie de vivre. Vous accédez à quelque chose de plus grand, dans l'ouverture, avec une nouvelle conscience des éléments en place. Deux énergies majeures vous accompagnent cette année. Cette énergie de la tribu, du groupe, de l'équipe et l'énergie de l'action, du dynamisme. Avec cette carte de la tribu, on sent qu'il y a une réflexion de fond sur tout ce qui est en lien avec un groupe, une famille, une équipe. Il y a un renouvellement des relations en profondeur, un nouveau positionnement familial, des liens se resserrent, d'autres cessent. Il y a un grand tri dans vos liens affectifs et amicaux cette année. Il y a un désir d'appartenance à un groupe, d'être reconnu, compris. Et puis, vous prenez ainsi votre place à l'intérieur de ce groupe. Ce qui peut augurer aussi des changements professionnels. Vous voyez, si vous n'avez pas la reconnaissance souhaitée au niveau professionnel, vous allez quelque part chercher d'autres groupes, une autre société pour pouvoir pleinement vous y épanouir en termes relationnels et de compréhension de vos compétences, de ce que vous êtes. Au niveau de la deuxième énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie d'action. Il va falloir oser vous propulser vers de nouvelles possibilités. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Il y a de la prise d'initiative. On sent une énergie de feu, de renaissance, avec du mouvement, de la création, une force de concrétisation, une force de proposition. On sent que vous êtes poussé comme ça vers une reconstruction, des nouvelles envies, des choix clairs. Quand on voit ces deux cartes, celle de la tribu et de l'action, on voit que vous n'êtes plus dans l'hésitation cette année ou le doute. Cette année, vous vous délestez de la lourdeur, de la toxicité de situations et de personnes. Une nouvelle priorité se dessine, il y a un nouvel équilibre. On sent cette année un échange privilégié avec un homme qui vous conseille, qui vous épaule pour un équilibre ou une guérison. Ça peut être un thérapeute, mais c'est aussi un ami, un confident qui peut être à vos côtés. Il y a l'émergence d'une nouvelle force pour le retour à un équilibre, à un bien-être intérieur. Vous avez des notions fortes cette année. Il y a une notion de déblayage, de tri, vous nettoyez, désencombrez votre vie pour élargir votre horizon. Il y a une notion de projection, où vous créez votre futur maintenant, vous devenez acteur de votre vie. Et puis il y a une notion de solitude, parce que vous allez parfois vous sentir seul, et ce ne sera pas le cas pourtant, parce que vous allez ressentir du découragement. Il sera juste la preuve que vous évoluez, que vous êtes dans la maîtrise de vos choix. Alors ces moments d'intériorisation sont un peu le symbole d'un nouveau départ. Il y aura des choix efficaces, de l'ouverture du cœur. Arrêtez de vous culpabiliser, de vous malmener, soyez libre et cultivez votre liberté d'être. En termes de conseils, il y a 3 conseils qui se dessinent pour votre année. Le fait d'affirmer votre vérité, votre priorité devient l'authenticité. Vous avez une mission de dynamique pour changer les paramètres familiaux cette année. Et puis il va falloir prendre le temps d'écouter votre entourage avec compassion. En termes de calendrier, il y a 3 grandes étapes. La première étape montre que vous avez la nécessité de vous protéger. On est autour de vos énergies d'anniversaire. Vous avez sur cette date anniversaire la nécessité de vous protéger, d'être dans la vigilance. Il y a une situation, une relation qui est susceptible de devenir explosive, mêlant jalousie et perfidie. Il y aura du soutien autour de vous par rapport à cette difficulté, un entourage présent, mais on vous conseille la prise de distance, le recul, pour faire une pause, pour vraiment comprendre les choses en profondeur. Et puis, la deuxième étape vous amène à une phase d'épanouissement, de soulagement. Un cap est passé. On sent du positif, de la bienveillance dans votre vie. Ça parle de discussion, de négociation, de médiation en lien avec une femme, comme s'il fallait trouver un équilibre, un accord avec cette femme. Et puis, la troisième étape est concentrée sur le foyer, le patrimoine.
La famille. On sent qu'il y a une fragilité par rapport à cette sphère familiale. Vous êtes dans l'hésitation, l'incertitude. Vous devez faire un choix, mais vous avez peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur des attentes de l'extérieur. Alors, on est sur février-mars. Attention à un contrat, à un lien, un engagement en lien avec un homme et une autorité également. Il y a une notion d'abus de confiance et de trahison sur ce printemps. On va regarder ensemble ce qui vous attend au niveau professionnel pour avoir un calendrier plus précis. Alors, amis Sagittaire, au niveau de votre sphère professionnelle, il y a un nouveau positionnement dans votre travail. On sent qu'il y a une prise de recul, décidé d'être moins atteint par les circonstances. Il y a une possibilité de vivre différemment votre activité professionnelle, avec des activités développées en parallèle ou un développement d'autres aptitudes. C'est une année de réflexion, de préparation, comme si vos projets réels avaient besoin de temps pour mûrir. Vous êtes présent, mais en attente, avec d'autres rêves, d'autres envies en sommeil, en cours d'émergence. Cela peut engendrer des difficultés à se positionner, à être en déséquilibre dans un premier temps avant une prise de décision nette pour un basculement. Les énergies qui vous accompagnent dans votre année professionnelle sont le nouveau souffle et la fidélité à vos valeurs. C'est cette ambivalence qu'il va falloir dompter cette année. Comment revoir les choses, se permettre de donner une nouvelle respiration à sa vie, tout en restant fiable, le pilier sur lequel de nombreuses personnes peuvent compter. Comment insuffler de la nouveauté, changer une situation qui vous laisse à bout de souffle, en continuant ce parcours professionnel dont vous êtes fier et qui représente le fruit de tant d'efforts. Avez-vous choisi cette activité professionnelle pour les bonnes raisons? Est-ce qu'une loyauté familiale résonne fortement? Cette année, vous acceptez enfin de regarder les choses en face pour réfléchir, méditer à un après, à une autre possibilité, un autre futur probable. Votre année professionnelle parle de création, de créativité. Il y a des nouvelles ressources qui se mettent en place avec un nouvel espoir de changement, des nouveaux projets qui vous font vibrer. Vous mettez en place dans votre esprit une solution, une envie profonde qui émerge peu à peu. Il y a un tri dans vos pensées qui sera nécessaire pour asseoir une bonne fois votre stratégie. Il y a une notion de temps, de calendrier et de rencontres éclairantes pour vous permettre de cheminer. On sent que par rapport à votre calendrier synthétique professionnel, en première étape, il y a une nécessité d'adaptation, de bonne intelligence, d'analyse judicieuse des éléments. C'est une forme de bilan de fin d'année, avec un bilan de votre année qui vous satisfait, qui vous soulage, avec un besoin également de faire une pause, de débrancher votre esprit du travail. On voit un début d'année 2020 plutôt chaotique. Il y a des malentendus, des oppositions, des points de rupture. Il y a un lien professionnel qui se défait sur le mois de janvier parce qu'il y a une divergence de vision et une incompréhension. Et puis, votre troisième étape se situe au printemps avec un nouveau projet en construction, en discussion. Ça parle d'ouverture, de communication, de créativité et d'inspiration. On sent que vous êtes appuyé, soutenu, il y a de l'ambition, un réseau qui fonctionne et ça vous amène à un changement radical dans votre vie professionnelle, bénéfique sur le long terme, mais délicat dans un premier temps. Il y a une vraie remise en question professionnelle sur ce printemps. On va regarder avec votre calendrier de l'année les choses pour plus de précision. Alors cette année, décembre-janvier est situé dans l'ouverture, comme vous le voyez par cette carte. Et puis, en février-mars, on sent que vous êtes à bout de souffle. Il y a des éléments qui viennent vous secouer. C'est la raison pour laquelle on voit la carte de l'effort. La carte de la porte en avril-mai montre un projet, une ouverture, une possibilité de renouvellement au niveau professionnel. Et puis en juin-juillet, il y a la réussite. Quelque chose abouti vous donne satisfaction pour une concrétisation en août-septembre. Il y a un retour sur soi à faire en octobre-novembre pour réviser certaines choses, redoser, remettre des choses au diapason. Et puis en décembre-janvier, il y a une libération. On a l'impression qu'en fait, la construction que vous souhaitez mettre en place à la rentrée de 2020, en septembre-octobre, est reportée sur le début de l'année janvier-février 2021. Voilà, ça nous met loin, mais ça donne déjà une belle projection sur l'avenir. En décembre 2019, janvier 2020, vous avez la carte de l'ouverture. Décembre va être un mois délicat au niveau professionnel. On vous sent fatigué, irritable. Vous ne voyez plus clairement les éléments qui donnent un sens à votre vie professionnelle. Il y a une obligation de continuer malgré vous, avec de la lassitude, l'impression d'être pris dans un engrenage, avec des responsabilités qui vous contraignent. Cette première quinzaine de décembre vous demande de l'adaptation, des efforts pour parvenir autour du 20 décembre à davantage de fluidité, dans une volonté de revoir certains fonctionnements, de reprendre les choses
en main plutôt que de les subir. Au mois de janvier 2020, on sent un nouvel élan qui vous est donné par cette nouvelle année, on sent de nouvelles énergies positives, on sent qu'en plus il y a des nouvelles qui viennent à vous et qui vous montrent un chemin. Il y a une réconciliation des contraires, de nouvelles perspectives qui se dessinent, vous êtes dans la projection, dans l'enthousiasme de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle organisation. Vous prenez de nouveaux contacts, vous peaufinez une démarche dans votre esprit. Pour certains, cela donne l'impression que vous aménagez une porte de sortie, un plan B, une reconversion, mais de façon confidentielle pour le moment. Et puis, en février-mars, c'est la carte de l'effort. On sent des difficultés, on sent de la pénibilité, de la contrainte. Au mois de février, c'est un mois pénible et source d'imprévus. Il y a un besoin de changer d'optique, de devoir déléguer davantage. Il y a une erreur de discernement majeure face à un événement, une action à mener. Cela vous dépasse, vous déstabilise, vous surprend. Cela peut prendre la forme d'une révélation, d'un effet de surprise. Vous semblez ne pas écouter les alertes, les mises en garde du passé. Il y a quelque chose qui a été mis de côté, qui n'a pas été vu, qui n'a pas voulu être vu. Et du coup, ça vous explose un peu à la figure. Alors attention à votre santé, il y a du stress, de la tension et pour certains d'entre vous, des problèmes au niveau du cœur. Au mois de mars, une page se tourne, il y a de la transformation, du bouleversement. Vous avez besoin de passer à autre chose, cela vous est nécessaire. Vous êtes dans cette remise en question entre confusion, doute, interrogation. Cet état de fait est généré par le mois de février qui a vraiment été compliqué mais qui est à prendre comme un coup de pouce de la vie pour vous permettre de faire des choix que vous ne pouviez pas faire tant que vous n'étiez pas mis au pied du mur. La vie vous invite ainsi à explorer en profondeur de nouvelles options. Au mois d'avril-mai, c'est la carte de la porte. Au mois d'avril, c'est une phase de transition qui vous est proposée. Vous êtes soutenu, aidé pour franchir une nouvelle étape professionnelle. Vous êtes dans un sas entre deux états avec des énergies de printemps qui vous offrent de nouvelles possibilités, qui vous amènent de nouvelles collaborations fructueuses, de nouvelles promesses professionnelles. On sent qu'il y a une expansion qui est en voie de concrétisation, qu'il y a une élévation professionnelle qui se met en place. Et puis au mois de mai, vous avez l'impression de revenir à vous-même, de revenir à l'essentiel, de remettre en place des bases beaucoup plus équilibrées, d'organiser les choses de façon plus pertinente. Il y a une notion de groupe, d'équipe en transformation, avec de la réorganisation, du changement qui vous met dans un malaise professionnel, une paralysie, un ralentissement. Il y a une notion d'erreur, de fausses promesses sur cette fin mai. Vous ne lâchez rien et redoublez d'efforts. Ça conduira à la signature de contrats, de papiers officiels, d'avenants à la fin du mois de mai. En juin-juillet, c'est la très belle carte de la réussite. Vous voyez, on progresse de cette porte, de cette transition, jaillit la lumière et cette carte de réussite. Juin est un mois de réussite réelle. Début juin, il y a toujours de l'instabilité, avec une obligation de trancher. Ça parle de dilemme, d'arrangement, de conciliation, de concession, pour une confiance rétablie, une sérénité retrouvée. Vous vous investissez dans ce qui vous tient à cœur, vos attentes et vos démarches sont satisfaites. Et puis au mois de juillet, il y a une femme qui vous conseille, qui vous épaule dans votre sphère professionnelle. Vous êtes en attente d'une décision, avec espoir et projection. Mi-juillet, une bonne nouvelle arrive à vous, avec une issue positive, une clé de réalisation, quelque chose prend forme et se concrétise pour votre plus grand bonheur. C'est une notion de reconnaissance qui arrive au mois de juillet. En août-septembre, c'est la très belle carte de la concrétisation. On a l'impression que vous arrivez au bout d'un cycle. C'est vraiment ce qui symbolise votre mois d'août. Il y a un aboutissement, une finalité positive. Attention aux illusions cependant, aux faux espoirs, aux jeux d'apparence. Il y a des éléments qui restent flous, qui demandent votre attention, votre vigilance. Fin août, on sent qu'il y a de l'épanouissement, de la reconnaissance, de la visibilité qui se met en place, avec une hausse de vos revenus professionnels, peut-être un prêt accordé dans le cadre d'un projet, mais vous avez besoin de temps pour vous, fin août, pour reprendre votre souffle. En septembre, cela parle de rapport harmonieux au travail, de réceptivité et de concentration. Il y a une notion de communication, de médiation. Il y a l'attente d'une réponse. Une situation piétine, tourne en rond, s'éternise. Il y a une notion de déplacement, de mobilité pour résoudre ce dysfonctionnement. Et puis en octobre-novembre, c'est la carte du retour. Du retour au calme, mais aussi du retour sur soi-même. Octobre indique de la stabilité, une phase de stabilisation. Le dénouement d'un point de blocage, cela permet de lancer, de faire naître une nouvelle dynamique. Il y a une notion de nouveauté, de naissance d'un projet, de renaissance professionnelle.
Sur la deuxième partie d'octobre, il y a une phase d'adversité, de difficulté, liée en jalousie et ralentissement. Il y a des conflits possibles, des tensions, parce que quelqu'un cherche à vous nuire. Et puis en novembre, il y a un bouleversement en cours. Quelque chose semble empêcher, entraver. Un homme vous conseille, vous aide à avoir plus de discernement face aux circonstances. Mais quelque chose freine. Il y a une évolution ralentie sur la mi-novembre, entraînant lourdeur et lenteur. Il y aura une période de restriction qui va s'amorcer, avec un échec momentané sur la fin novembre. Et puis en décembre 2020, janvier 2021, il y a une phase de libération et de déblocage. On sent que vos énergies d'anniversaire 2020 vont vous bousculer. Il y aura une remise en question, beaucoup d'interrogations dans votre esprit. Décembre va commencer par de la réflexion, par une recherche de solutions, de vérité. Quelque chose tourne en boucle dans votre tête. Il y a une notion de calendrier, d'attente du bon moment et de soumission à des circonstances extérieures. Et puis dans une deuxième partie du mois de décembre, il y a une notion de pause. Vous reprenez votre souffle, il y a un état de tranquillité d'esprit, de détachement, d'acceptation des éléments. C'est une forme de libération qui se met en place parce que vous n'êtes pas dans le bon timing. Jusqu'ici, il y avait trop d'impatience, trop de précipitation. On a l'impression que vous avez compris la leçon et que vous acceptez les choses parce que vous sentez qu'elles vont se mettre en place, mais que vous avez besoin de temps pour vous avant de relancer la machine. Et c'est ce qui va se produire en janvier 2021 parce qu'il y a ce déclic, ce déblocage, une issue qui se dessine, les choses rentrent dans l'ordre, prennent plus de sens. On sent qu'il y a un ami, un collaborateur, un associé qui est plus présent et qui vous permet de relancer le projet pour atteindre un équilibre. Ne baissez pas votre garde cependant, parce qu'on sent que quelqu'un agit toujours dans l'ombre. Ça parle de calomnie, de mensonge, et ça peut même aller jusqu'à une procédure juridique sur le printemps 2021. Voilà, c'est votre sphère personnelle et affective. Au niveau personnel et sentimental, amis Sagittaire, il y a une année de renouvellement. C'est une notion de phénix qui renaît de ses cendres. Il va falloir savoir reconnaître les cadeaux de la vie et faire confiance, car aucune situation n'est désespérée. Cette année, il y a de la dynamique. Vous devenez acteur de votre vie personnelle et affective, vous êtes poussé à agir pour recréer de l'harmonie autour de vous et rééquilibrer des curseurs personnels jusqu'ici mis de côté. Cette année, vous cultivez la pensée positive. Il y a de la joie de vivre, du pétillement qui revient. Et puis, cela fait longtemps que vous n'aviez pas eu accès à ces émotions de bien-être et de bonne humeur. Vous êtes dans l'ici et maintenant, pleinement présent à vous-même, connecté à vos ressentis, à vos émotions et également dans l'écoute de votre entourage. Quelque chose prend un nouvel élan cette année, avec un nouveau mode relationnel, une nouvelle estime de soi-même. Quelque chose refusionne en vous. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour resserrer des liens affectifs. Il y a un travail personnel effectué sur votre couple, votre relation de couple et sur ce qui entrave cet épanouissement à deux. Pour certains, il y a une notion de distance, d'écart à comprendre pour dépasser cette situation et retrouver l'essence de votre relation, remettre du sens. Pour d'autres, il y a une réflexion sur les rencontres passées et un bilan pour une meilleure compréhension de soi et de ce que vous attendez de l'autre. Des efforts seront faits pour retrouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous nourrit émotionnellement. Cela portera ses fruits cette année. Il y a vraiment une régénération personnelle. En termes de calendrier synthétique, vous avez sur l'année une première phase qui parle de détermination à maintenir une stabilité, de l'ordre dans l'affectif au travers de discussions, de rencontres. On sent que cette phase de communication qui se passe par une discussion, une rencontre, amène un changement. Il y a une vision différente des choses qui se met en place, parce que quelque chose n'est plus présent. Et puis en deuxième étape, ça parle de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous et de persévérance à montrer ses sentiments pour d'autres. Il y a un besoin de remettre les compteurs à zéro, de repartir sur des nouvelles bases personnelles, conscient de ses erreurs passées. Il y a une notion de zénitude, de maîtrise et de sagesse. Et puis en troisième étape, ça parle d'entente, d'aboutissement heureux, d'apaisement familial. Votre famille devient vraiment la priorité. Cependant, il y aura des mises au point possibles, de l'opposition et des divergences. En termes de calendrier cette année, dès le mois de décembre avec vos énergies d'anniversaire, on sent que vous êtes dans la combativité. Décembre 2019, janvier 2020, parle d'efforts à fournir pour maintenir quelque chose à flot. On sent qu'émotionnellement, c'est un mois de passage, de transition, comme un grand nettoyage affectif qui se met en place. Puis dès février-mars, il y a un nouveau sens qui se met en place. Pour davantage de communication en avril-mai et de la sagesse sur juin-juillet. En août-septembre, il y a une phase de retour, d'intériorité pour intégrer les changements, l'évolution qui s'est produite depuis votre anniversaire. Et puis octobre-novembre vous amène à une phase de vérité, d'authenticité pour une élévation
sur décembre 2020, janvier 2021. On va regarder votre tirage pour plus de précision. En décembre, janvier, c'est la carte de la combativité. En décembre, vous aspirez à un nouvel épanouissement personnel. Il y a une femme qui se fait plus présente dans votre quotidien. On est sur le plan amical ou sentimental. Il y a un élément qui semble délicat sur le plan relationnel, mi-décembre. Comme s'il y avait une différence de longueur d'onde, des circonstances qui vous tiraillaient entre solitude affective et difficulté. Les fêtes de fin d'année sont compliquées, sujettes à des règlements de compte. Il y a une difficulté à extérioriser un mal-être, un problème de fond. Et puis au mois de janvier, c'est toujours de l'opposition dont il est question. Il y a des tensions qui jaillissent, mais ces tensions vont être constructives parce qu'on a l'impression qu'il y a une discussion compliqué, qu'il y a un conflit qui va faire apparaître une évidence, une vérité bénéfique à votre compréhension. Il y aura une nouvelle prise de conscience qui vous amènera à un déclic, à une nouvelle démarche personnelle pour un changement. C'est à ce moment-là que je vous conseille l'appui d'un thérapeute pour vous aider à faire le tri dans vos pensées. Et puis en février-mars, c'est la carte du nouveau sens, qui est une carte très positive, parce qu'on a l'impression que les choses se réorientent différemment pour plus d'équilibre. En février, il y a une stabilisation émotionnelle, une nouvelle harmonie, quelque chose de structure gagne en profondeur. Il y a une notion de pas à pas, de délicatesse, comme si vous avanciez à tâtons progressivement dans une nouvelle maîtrise des choses. Il y a un climat de réconciliation et de bienveillance. Et puis, au mois de mars, il y a la nécessité de faire le point, avec du retour sur soi, le besoin de souffler. Il y a le retour d'une personne du passé qui est possible. Il y a de la nostalgie et de la remise en question. Il y a une notion de passage, d'évolution pour vivre ses sentiments plus intensément. Cela parle de bonheur, de sentiments profonds et exprimés sur la fin du mois de mars. En avril-mai, c'est la carte de la communication. C'est vraiment un vecteur important sur ce printemps. Avril parle d'un nouveau cycle d'énergie de printemps qui agissent comme un booster. C'est une période importante ce mois d'avril, avec une nouvelle forme d'engagement personnel, des échanges privilégiés, des liens qui se resserrent, avec une nouvelle construction, un nouveau socle. On a l'impression que pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle lune de miel, avant un changement, parce que sur la fin avril, il y aura déjà des problèmes de communication, une notion de repli sur soi-même qui se mettra en place. Et du coup, ça nous amène à un mois de mai un peu plus compliqué à vivre. La lune de miel est terminée, il y a des sensations de traversée du désert, de solitude, de rejet. Il y avait des projections idéalisées, de l'illusion, du déni. Quelque chose stagne, sur de confiance mise à mal, avec de la rivalité, de la jalousie. Prenez du recul, remettez de la douceur, de la bienveillance dans votre vision des choses avant de prendre une décision radicale. Parce que vous voyez, en juin-juillet, on est sur une carte de sagesse qui vous permet d'être plus zen, d'avoir plus de recul par rapport aux éléments. Juin, c'est un mois de sagesse et de méditation. Ce mois vous demande de la patience, de l'intelligence du cœur. Il y a une nouvelle énergie qui vous envahit pour balayer cet état de confusion, de doute, qui vous place dans un brouillard aux émotions mêlées. Surfez sur cette vague d'énergie pour gagner en confiance, en assurance, pour vous libérer de vos limites au mois de juin. Et puis au mois de juillet, c'est une prise de distance. Il y a une notion de pause estivale, vous mettez les choses à distance pour vous protéger. Vous êtes à fleur de peau perturbée, vous réussissez à remettre de l'ordre dans votre vie sur la deuxième partie de juillet. Vous parvenez à vous libérer d'un poids. Il y a une meilleure analyse des choses qui vous libère, quelque chose s'apaise enfin, fin juillet. Et puis en août-septembre, on arrive à la carte du retour. Vous voyez, suite à cet apaisement, il y a un retour tout en intériorité qui se fait sur août-septembre. Août indique de la confusion dans vos sentiments. On sent que votre sphère professionnelle et votre vie personnelle se mélangent. Il y a de la difficulté à compartimenter, à mettre des limites. Il y a un besoin de redéfinir des priorités pour faire la part des choses. Ça parle de déséquilibre affectif sur le mois d'août. Il y a une situation peu engageante qui amènera sur la fin août un retour au calme tout de même, comme s'il y avait un apaisement, un soulagement, mais il y a une zone d'incertitude qui se met en place sur la mi-août jusqu'à la fin août. Et puis en septembre, on sent des espoirs nourris, de la projection sur l'avenir. Il y aura encore des difficultés avec l'entourage, il y a une sensation d'être en décalage, un sentiment de solitude, de repli, d'insatisfaction. Ça parle de dualité, d'instabilité, de choix précis à faire. Vous n'arrivez pas à trancher, donc vous laissez les choses continuer comme ça, mais vous allez devoir trancher, vous positionner. Fin septembre, du coup, comme vous avez fait un choix, vous avez décidé, il y a une fin de l'inconfort, un retour au calme, la clarification d'une situation. Il y a une notion de pardon. Vous dépassez une situation du passé sur cette fin septembre. Et du coup, octobre-novembre vous amène à une démarche de vérité. Comme vous le voyez par cette carte de la vérité, octobre montre que malgré un climat de contradiction, des événements extérieurs qui vont être source de mésententes, qui vont créer de l'électricité dans l'air, vous allez rester fort dans votre engagement sentimental. Certains d'entre vous
parleront conception d'enfants. Il y aura une notion de paternité, de maternité en place. Il y a une notion très forte de famille, de foyer, de dessiner de nouvelles projections familiales. On sent que l'arbre familial, les ascendants, les descendants sont au cœur de ce mois d'octobre. Il y a vraiment quelque chose qui se remet en place, qui se repositionne, qui s'assainit également. Et puis en novembre, il y a une difficulté avec un proche qui vous déstabilise. Cela peut être un frère, un ami proche. Vous avez l'impression d'avoir été mené en bateau. Il y a un mélange de déception, de désillusion, avec un passage nécessaire et des énergies d'anniversaire 2020 qui vous amènent vraiment dans cette démarche d'authenticité. D'où cette carte de la vérité, vous voyez, sur octobre-novembre. Et puis en décembre 2019, et puis en décembre 2020, janvier 2021, c'est la très belle carte de l'élévation. On est sur le mois de décembre dans un nouveau cycle, avec votre anniversaire 2020. Il y a de l'élévation et de la paix qui sont vraiment des énergies pour débuter cette nouvelle phase d'anniversaire et qui vous donne un nouvel élan vital avec du dépassement de vous-même, de l'allégresse, de la légèreté, de l'harmonie. On sent que sur cet anniversaire 2020, un joli programme vous est réservé, une douce sérénité. Et puis en janvier 2021, vous avez besoin de temps pour confirmer un changement d'attitude. Vous commencez 2021 avec une volonté de consolider ce que vous avez entrepris en 2020. Besoin de vous exprimer davantage, un besoin de vous affirmer, de vous libérer d'un poids familial dont vous n'êtes pas responsable. Il y aura vraiment cette sensation de poids sur les épaules, de culpabilité, de responsabilité qui va s'alléger et vous allez prendre vraiment votre propre place sans avoir à porter des choses qui ne vous appartiennent pas au niveau familial. Voilà, on va regarder ensemble votre fil céleste. Alors, votre fil céleste, vous le connaissez maintenant, c'est l'ensemble des événements qui vont arriver de façon chronologique dans votre année à venir. On commence en novembre-décembre avec une clé, une solution qui se met en place suite à un message, une information. Et puis, il y aura un déclic pour une prise de conscience, pour une action à mener en vue d'un changement. Vous êtes dans quelque chose de plus clair, il y a plus de réceptivité, la fin d'un brouillard mental et la fin d'une confusion. Et puis, il y a une notion de retour sur soi qui va se mettre en place, de bilan avant de se projeter vers le futur et de nouveaux projets dès le mois de janvier. Il y a une difficulté avec un proche, un ami, on sent qu'un échange va être rompu, un conflit possible et des difficultés de communication vont se mettre en place. Il y aura un besoin de temps pour intégrer, accepter certains éléments récents avec une notion de limite, de chagrin sur le mois de février. Vous relevez la tête ensuite pour un moment de renaissance, vous repartez sur de nouvelles bases. Il y a une notion de transition, de situation à dépasser pour de bon et de la réconciliation de contraintes, un aboutissement pour plus de fluidité sur le mois de mars. Il y aura une notion de manquement, d'erreur dépassée pour une réussite, avec de la recherche, du travail de l'esprit pour réinitialiser une situation, mettre de nouvelles bases en place, avoir une nouvelle maîtrise. Une nouvelle énergie, une nouvelle puissance face aux aléas de la vie se met en place en avril-mai pour un nouveau cycle avec tout de même une contre-force de l'adversité au mois de juin. Ça parle d'isolement, de repli face à un groupe, une équipe, une famille, une notion de rejet au mois de juillet. Et puis il y aura un bon calendrier pour un changement, un déménagement, une modification profonde au mois d'août. Une nouvelle stabilité est en cours. Cela met du temps, vous avez de nouveaux repères à trouver, cela peut s'avérer difficile à trouver, il y a un besoin de se laisser du temps, de prendre du recul, mais il y a une transformation qui est là sur le fond, avec du bouleversement, quelque chose peut s'arrêter brutalement, avec une forme de renoncement et des difficultés de santé. On sent en mois de septembre une difficulté avec un homme en rivalité, un homme à l'attitude limite de votre environnement. Il y a la nécessité d'ouvrir les yeux et de faire des choix, de prendre une décision. Cela va vous amener une difficulté psychologique, une difficulté à trancher. Attention aux problèmes de tension, aux problèmes de stress. En octobre, il y a la finalité d'une situation, il y a un aboutissement, c'est la fin d'une confusion, d'une déstabilisation qui vous amène vers une tranquillité d'esprit. Une femme va vous apaiser, vous aider sur cet automne. Il y a un nouvel équilibre, vous vous sentez libéré d'un poids. Une étape se franchit au niveau sentimental au mois de novembre et une réflexion professionnelle est en cours au mois de décembre. On sent qu'il y a du mensonge, du déni face à une association, une union, une relation sur cette fin d'année 2020. Et puis, il y aura de l'élévation et une situation qui se répare, qui se guérit, qui trouve une issue favorable sur le mois de janvier 2021, mettant en place un joli programme pour l'année 2021. Voilà, mes Sagittaires, on a fait le tour de votre année. C'est une année, comme vous le voyez, qui
augure au niveau personnel un reparamétrage des choses pour remettre des priorités familiales au cœur et pour vous libérer d'un poids en lien avec votre famille. Et puis au niveau professionnel, on sent qu'il y a aussi un gros changement. Vous investissez dans un nouveau projet, dans de nouvelles responsabilités, de nouvelles envies. Et du coup, ça amène vraiment un changement complet, à la fois sur le relationnel et à la fois sur le professionnel. Je vous souhaite une très bonne année à venir, amis Sagittaires. Sachez également que vous avez la possibilité pour les fêtes de fin d'année, si vous avez apprécié aussi ce tirage, d'obtenir une prestation personnalisée. Donc, vous pouvez vous faire offrir un bon cadeau, parce que c'est une prestation qui est disponible, ou offrir ce bon cadeau à vos proches. C'est une idée de cadeau de Noël, de fin d'année originale. Donc voilà, je vous en parle comme ça. Et puis, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.